Salut tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo siège de jeudi. Je crois que c'est le quatrième combat. Là, je record. Comme vous voyez, j'ai déjà fini mes offenses parce qu'en fait, j'ai pas pu jouer dès midi. La guilde était plutôt inactive de notre côté. Et là, en revenant à 14h, bah, l'adversaire a quand même pas mal joué. Du coup, on a tenté un sauvetage in extremis de 4 bases. Et puis là, on va tenter malheureusement des petites strats un peu perverse, mais pour tenter d'essayer de récupérer quand même la P1 malgré ce gros désavantage qu'on a. On verra bien comment ça va se jouer, hein. Je vais vous faire du coup les replays juste après de tous mes combats. Et puis je vous tiendrai au jus de la fin du siège. Allez, bonne vidéo. Ok, première offense, on va taper une Maximilian Lionel Lamiela. On y va avec l'offense full auto, comme d'hab. Là, l'objectif c'est d'aller sortir la Lamiela le plus rapidement possible. J'ai voulu tester un peu les dégâts de Maxi pour voir ce que ça donnait. On voit que le Maxi commence à nous être vachement bien ses debuffs. Ce qui m'a fait un peu su au début, parce que je me disais si jamais il y a un proc bio mal placé, ça pourrait être vite fait la merde. Mais bon, au final, on a su le tanker. Je crois qu'à un moment, le Maximilian nous a remis son anti, donc ça a failli être compliqué, mais au final, bah, on s'en est bien sorti. Malgré que la Mila avait quand même mis de sacrés bons dégâts sur le Léo. Et avec le anti justement et le Maxi qui a plutôt proc pour refaire son combo, j'ai bien cru qu'il allait me le sortir. Merci le Sunrise, hein, comme quoi finalement de temps en temps ça sert. Et après on a su rebound facilement et aller chercher la victoire. Et c'est GG. Deuxième offense, on va aller taper une tour de Ashur, Brita, Byung-Chul. Donc pour la première offre que j'ai sortie sur cette tour, c'est la Team Dot Lamila Ember qui marche très bien à chaque fois. J'avoue que ça m'a un peu fait suer le fait que la Nora prenne un peu la bite de tout le monde, quoi. Concrètement, ça partait un peu mal. Mais au final, on a su gérer assez rapidement, du coup, avec les dégâts monumentaux des deux meufs, des deux demoiselles. Et puis, on a su gérer cette Brita, puis ensuite le Ashura assez facilement, parce que c'était la source de sustain slash break def. Puis après, c'était facile de pouvoir gérer le Byung-Chul avec le sort de Lamiela, donc sans trop de soucis. Et petite victoire, comme ça. Sur la troisième offense, on est parti du coup avec l'offense Feng Yang Alia Velajuel. J'avoue que vu que, comme je l'ai expliqué, c'était la période où il fallait essayer de rattraper un maximum en un minimum de temps, et j'ai un peu pris tous les bons presets et tenté justement d'aller chercher justement les defs assez rapidement. J'avoue que ce scénario de départ m'a mis un peu mal. Heureusement qu'il y a eu le renvoi, le revenge de la Alia qui m'a permis justement de remettre un peu le village bien. Et quand on a réussi à tanker justement ce terrain assez dangereux, le combat était plutôt tranquille. On sort à la Brita assez rapidement, ce qui nous permet ensuite de ne plus avoir justement ce break dev qui se pose sur le village et de se sentir beaucoup plus safe pour la fin du combat. Donc franchement c'est une offense, elle est pas 100% safe parce que franchement ça aurait pu mal se passer, mais à partir de là, voilà, Byung-Chul fait pas grand chose sur cette def là, sauf s'il y a un break def. Même si sur le pause, avec le passif Nemesis de Feng Yang, on garde toujours le S2 pour cleanse au besoin, ou sinon on a toujours les ennemis qui sont constantes, donc franchement, on est plutôt pas mal.
est encore sur un archétype Byung-Chul Ashur plus Bruiser haut. Cette fois-ci, c'est la Miela. On y fonce directement dessus avec la Team Bomber. Comme d'hab, hein. C'est du 50-50. Mais en vrai, tous les debuffs passent tranquillement. La Syrah proc plutôt bien. Ce qui me permet carrément de récupérer une deuxième bombe. Donc grâce à ça, du coup, je sors les deux autres mobs sur le côté. Et puis après, il reste plus que la Miela qui, en vrai, sur un petit proc, je me demande si avec la marque, elle me sortait pas les mobs. Mais ma Syrah reste quand même assez tanky et je pense qu'elle aurait pu le gérer sans problème la fin. Ok, cinquième offense, on va avec une Shren Konamiya Mephisto sur une Tessarion Pra Taranis. La particularité sur ce combat là, c'est que j'ai pas sorti le mob haut, mais j'ai sorti le Tessarion. Parce qu'en fait, la Pra en fait a une seule AOE qui ne fait pas tant de dégâts que ça. Et honnêtement, après, avec les sustains de Shren et de Konamiya, on peut largement tanker justement les petits dégâts qu'elle peut mettre. Donc c'est pour ça que j'ai préféré sortir le Tessa et ne pas me faire obligeon justement au cas où sur le Mephisto. Comme ça, le Tessa en revient plus à la vie. Il n'y a pas de gros danger. Et puis là, bon, j'ai sorti en vrai le Taranis, mais ça aurait été mieux, je pense, de sortir le Pra pour accélérer un peu le combat, mais c'est un détail quoi. Et puis on va chercher la win tranquillement. Deuxième défense, Pra, Tessa, Taranis. Bon, c'est des vieilles défenses qui honnêtement sont facilement à avoir. On y va du coup avec l'offense Hilda Magnum. Le fait justement d'avoir les dots constants et l'immunité pour pouvoir se cleanse au besoin fait que on est plutôt safe sur l'offense. Même si on n'a pas de sustain, en fait on contrôle régulièrement la Pra, donc ce qui nous permet de vraiment pas avoir trop de soucis là-dessus. Malgré qu'il y a eu quand même pas mal de résistance, je trouve, sur la Hilda. Comme quoi le leadress de la Pra a bien carré sur ce combat. Mais bon, le Magnum a su faire sa magie comme d'hab et on n'a pas eu trop de problèmes. Puis qu'est-ce que c'est satisfaisant de sortir ces petits LD de temps en temps. Clean. Par ailleurs, en parlant de 5 nat LD, je vois une offense plein de revive, bien évidemment que ça appelle au mon grand dragon ténébreux, le petit Grogun des familles, qu'on a sorti. Sur ce combat-là, ce que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est que Galion nous a montré le pourquoi il est en violent, quoi. Parce que le break def raté, mais le proc 2 qui nous permet de remettre les break def, et le Grogun qui nous clean ça comme un chef. Et il manque plus que la dernière petite liste de la nana, qui disparaît sans problème. Si je fais. Hop là. Sur le replay suivant, on va aller taper du coup une offense Syrah, Laura, Ashur. On y va avec l'offense Camille. J'avoue que là j'ai pris le premier preset qui était plutôt safe, même si c'était pas le meilleur archétype de mettre Ariane. Mais bon, ça a largement suffi. La Syrah qui permet d'aller directement mettre les dégâts sur le Bégal. Dommage qu'elle ait pas mis la bombe du coup, parce que ça aurait pu permettre qu'elle joue son sort 3 et qu'elle ne l'ait plus par la suite. Donc là, on tank tranquille, tranquille. On arrive à la geler sans problème. Et là, l'objectif, c'est que dès que le Bélias sort, tenter d'aller one-shot la Syrah, qui est vraiment le gros danger de la team en face par rapport à Kaby. Puis à partir de là, on est bien. Sauf que, sinon c'est pas rigolo. Et ben, mais derrière, la Camille, elle a commencé à prendre cher. Le temps que Bélias rejoue. Et là, j'ai commencé à me dire, finalement, Syrah, c'était peut-être pas le seul danger, hein, comme quoi.
Faudrait qu'un jour je me fasse une défense avec ma Laura. Regardez-moi ça. La Chour qui continue de gratter, mine de rien, là, la Camille, elle est midlife, voire carrément bas. Heureusement, ça n'a pas suffi, et puis derrière, le Bélial qui proc, qui permet justement de récupérer ses CD. L'Ariel qui est là pour l'aider à tanker comme une chef. Et puis voilà, quoi. Sans trop de difficultés, hein. Une offense complètement crack broken de la Camille. Je crois que la moitié du temps, en plus, elle était en auto, donc pour dire que peut-être un jour, il faudrait la patch, mais en attendant, on abuse des bonnes choses. Et on termine sur un sort 2, tranquillement. Avant-dernière offense, on va taper une def full LD, Nefty, Tianlang et Ongyuki. On y va avec l'offense Hikaru Rigna. L'objectif c'est de sortir au T1 Longyuki, qui est le mob qui peut one-shot avec un de ses sorts. Et puis derrière, essayer de justement cycler pour sortir une deuxième grosse menace, sachant que au final la NFT jouait avant le Tianlang, ce qui est un peu dommage parce que du coup ça perd tout le sens du speed. On voit que la Syrie a failli voir le bout de la lumière, mais elle a toujours son buzz speed, ce qui lui permet de mettre un énorme taquet sur le Tianlang et de le sortir du coup assez rapidement. Puis derrière, il reste plus que la NFT qui, je crois qu'elle n'était pas spécialement skill up parce que je trouve qu'elle a pris beaucoup de temps pour récupérer ses sorts. Mais bon, pas mon problème, c'est ma victoire, c'est tout ce qui compte. Et enfin, vous pouvez pas terminer une petite vidéo sans balancer une petite off Velasca, ça faisait quand même longtemps. Velasca, Tila Chaleo, on avait tapé Sylvia Theomars et Byung-Chul. Là, en fait, je m'étais dit que Theomars et Byung-Chul, ça m'étonnait que même s'il y avait le lead speed qui outspeed Mathilacha, et qu'à la limite, vous pouvez y avoir une Sylvia Swift, ce qui n'a pas à me louper, mais ça suffisait clairement pas justement pour faire chier mes mobs, et puis derrière, bah, on sort le Byung-Chul, il reste plus que Théomars et Sylvia, mais Théo qui tue mon Léo me permet en fait juste à l'escalade de rejouer et tuer tout le monde, et puis voilà quoi, petite victoire tranquille. Ok les gars, on se retrouve du coup sur la fin du siège, donc malheureusement on a perdu face à Slacking. J'ai envie de dire au final mérité de leur part, c'est normal, ils ont été plus actifs. Comme on peut le voir, on a essayé de rattraper en stratégie à essayer de couper au QG pour essayer de faire tenir plus longtemps, mais bon, Slacking s'est pas laissé avoir, et fort heureusement, hein, ils avaient des membres bien actifs qui ont permis bah, du coup de récupérer ça sans trop de difficulté. Donc franchement, GG à eux, et un peu deg de pas avoir pu, c'est DFR, hein, de pas avoir pu justement leur proposer un siège tournoi plus sympathique, puisque malheureusement on n'était pas vraiment disponible. Mais plutôt cool, quand même, plutôt cool le siège. En tout cas, on va récupérer nos petites récompenses. Le petit coffre qu'on open. Hop. Ça c'est pas mal pour la petite summon de fin. Ah, dommage. On était à ça du palier. Ce sera pour le prochain, pour la semaine prochaine, tant pis. J'ai déjà récupéré mes récompenses. Tac, tac, tac. On a ça ici. Je peux récupérer. On n'avait pas plus de vélins à récupérer? Ok. Allez, on va essayer d'en gratter. Où est-ce qu'on pourra en avoir? Pas là, pas là, pas là non plus. Dans les pros. Je sais même pas si je les ai fait mes pronos. Peut-être que je vais. Non, je peux baisser. Ah bah tiens, bah dans les pronos, Origin, Aftermath, hein. Désolé hein, pour les autres, mais malheureusement il y a un duo de tête dans Supernatural qui bouge pas énormément. Et bah écoutez, on n'aura pas de x10 en
Tu es dans le mystique. Dans celui-ci. Dans Tempest. On tente celui-ci. Non plus. Et un petit vérin légendaire pour terminer. Et ce sera malheureusement une citrouille vent. Donc malheureusement, j'ai pas pu encore vous sortir mon nouveau jouet LD. Je garde peut-être la surprise pour la semaine pro. Parce qu'en effet, ce siège était un peu fait dans la rapidité pour essayer de rattraper le niveau. Mais écoutez, comme ça on garde la surprise pour la prochaine. Bah écoutez YouTube, moi je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Crystalis. Ciao.